Mercredi 18 octobre de l'an 2017, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir EZAE Télévision pour vous informer. C'est bel et bien la grande édition du journal sur Web TV et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les travailleurs du secteur de la justice ont déclenché ce mercredi un mouvement de débrayage de 48 heures sans aucun service minimum pour exiger du gouvernement une meilleure condition de vie et de travail. Nous ferons le débat dans un instant avec Agapit Napoléon Maforican. Il est analyste politique et éditorialiste. Le rapport des Journées nationales de la gouvernance édition 2017 a été présenté ce mercredi 18 octobre 2017 par Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption au Bénin, FONAC. Des précisions dans ce journal. À suivre dans cette édition, la réaction du docteur Falilou Adebo au sujet de la conférence de presse du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Bénin, interrompue par les éléments de la police nationale sans la détention d'un mandat ou autre document légitime. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Les travailleurs du secteur de la justice ont déclenché ce mercredi un mouvement de débrayage de 48 heures sans aucun service minimum pour exiger du gouvernement une meilleure condition de vie et de travail. Les grévistes réclament entre autres la reprise des nominations conformément aux tests en vigueur, la prise d'une note de service organisant la mutation des personnels des services judiciaires et administratifs, l'installation sans délai de la commission de relecture des statuts des greffiers et officiers de justice, celui des corps des personnels de l'éducation surveillée et l'accélération du processus de relecture des statuts des personnels des services judiciaires. Et à cet effet, comme je l'annonçais à l'entame de cette édition, je reçois pour vous Agapit Napoléon Maforican. Il est éditorialiste et analyste politique. Agapit, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, quelle analyse faites-vous de cette situation qui prévaut dans le secteur judiciaire au Bénin? Disons qu'on a l'impression qu'il y a une certaine récurrence de ce type de mouvement. Oui. Cela suppose qu'il y a une absence de dialogue, en tout cas de dialogue soutenu, franc, un dialogue fécond entre l'exécutif et le secteur judiciaire. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas que sous le régime de la rupture que cela commence et que sous le régime durant la décennie Yahi, on a eu affaire régulièrement à ce type de débrayage, ce qui montre que le problème est de récurrence, donc ça pose que c'est un problème sérieux qui n'a peut-être pas encore trouvé les solutions appropriées parce que les motifs des grèves semblent être les mêmes et pourtant le régime a changé. Ça suppose qu'il y a encore pour le gouvernement à trouver les solutions, à trouver la clé de ce malaise au sein du secteur judiciaire qui constitue, selon notre constitution, un pouvoir, le troisième. Alors, pensez-vous que les grèves intempestives pourront aboutir à une sortie de crise? Et dans le cas, est-ce qu'il s'agit d'une grève technique ou politique? La grève technique, quand vous regardez les motifs, disons les points des revendications, vous comprenez que tout ce qui est énuméré ressort du cadre interne du fonctionnement de la justice et du mieux-être du personnel. On a parlé de respect des textes par rapport aux nominations, on a parlé des actes à corriger, à relire, on a parlé des procédures de mutation. Oui. Donc, à
à lire, à écouter. Une analyse claire montre qu'a priori, c'est une grève technique. Et comme je vous l'ai dit, il y a une certaine récurrence. Est-ce que quelquefois, est-ce qu'il n'y a pas le politique quand même qui interfère dedans? Est-ce qu'il n'y a pas la politique qui interfère dedans? Je ne pense pas, je ne pense pas. Vous savez, les acteurs du secteur de la justice, quand vous regardez l'UNAMAB, qui est le syndicat le plus visible au niveau du secteur de la justice, ils saluent toujours l'avènement d'un nouveau régime. En 2006, ils saluent et ils demandent que les questions de la justice soient mieux traitées. Et en 2016, ça a été la même chose. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème de dialogue. Il y a un problème de qualité de dialogue entre le secteur de la justice et l'exécutif. Il faudrait peut-être que l'exécutif prenne un peu de recul par rapport à la lecture à faire des questions liées au secteur de la justice. Il faudrait peut-être que les acteurs de la justice essaient d'expliquer le plus à l'exécutif leur désidérata. Est-ce qu'il y a un cahier de doléances motivé point par point? Est-ce qu'il y a une sorte de... Il y a un ministre de la Justice. Combien de fois il y a eu des rencontres? Et ces rencontres, est-ce qu'elles donnent lieu à suffisamment d'échanges? Parce que quand on regarde le ministre de la Justice fait partie de la société centrale civile il est du secteur de la justice, il a milité pour une justice autonome, une justice libre, une justice indépendante. Est-ce qu'il est suffisamment à l'écoute du secteur de la justice? Est-ce qu'il est suffisamment à l'écoute des différents corps constituant le secteur de la justice? Est-ce qu'il est aujourd'hui à l'application? Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes? Lui-même doit pouvoir évaluer et essayer de créer ce dialogue. Maintenant, au niveau du secteur de la justice, il faudrait que les acteurs aussi essayent de comprendre, peut-être que s'ouvrent, soient suffisamment ouverts aux échanges. Mais je pense que le Malais mérite d'être mieux traité d'un côté comme de l'autre pour que nous n'assistions pas. Nous, on est des justiciables. On a besoin du secteur de la justice, on a besoin des casiers judiciaires, on a besoin des actes, on a des parents peut-être qui sont à l'interne, c'est-à-dire qui ont besoin que la justice tourne pour qu'ils aient gain de cause. Il y a plein de dossiers qui sont en attente. Donc, des grèves sans service minimum n'avantage pas le citoyen et il faudrait que les deux parties, les différents acteurs, essayent de trouver des solutions, des réponses. Alors pour finir très rapidement, quelle est la responsabilité de l'exécutif de l'État dans ces différents mouvements de débrayage? Bon, disons que l'État doit pouvoir être beaucoup plus ouvert. L'exécutif doit pouvoir écouter beaucoup plus. Vous savez, l'exécutif, c'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir exécutif, c'est lui qui a aux affaires. Et normalement, celui qui a aux affaires est le plus critiqué, est le plus attaqué. C'est celui dont on attend le mieux. Moi, je pense qu'il faudrait que l'exécutif, peut-être le chef de l'État lui-même, essaye de regarder de près ce volet justice. C'est un volet essentiel de la gouvernance. La liberté de justice. D'accord, on ne peut pas tout le donner. C'est pour ça que j'ai parlé de dialogue fécond. Il faut un dialogue fécond, il faut que chacun s'écoute et il faudrait qu'on puisse avoir quand même un minimum autour duquel chacun doit s'entendre parce que nous, après tout, quand les éléphants se battent, c'est les gerbes qui en pâtissent et nous, herbes, c'est plutôt les justiciables que nous constituons et c'est les justiciables qui en pâtissent. Il faudrait que les uns et les autres essayent d'être à l'écoute pour un modus vivendi qui disons, un accord de type gagnant-gagnant, comme on le dit, qui satisfait tout le monde, et eux et nous, justiciables. Merci à vous, Agapita Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes analyste politique et éditorialiste. Nous espérons qu'il y ait un dialogue fécond, comme vous l'avez dit, entre le gouvernement, l'exécutif et les acteurs du système judiciaire. Cette édition se poursuit avec le rapport des Journées nationales de la gouvernance édition 2017 qui a été présenté ce mercredi 18 octobre 2017 par Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption au Bénin, FONAC. C'était dans la matinée de ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse tenue au Bénin Royal Hotel. L'objectif global de cette conférence de presse est de rendre public les actes du forum sur la bonne gouvernance tenu à Grand Popo les 15, 16 et 17 juin 2017. Rappelons que les Journées nationales de la gouvernance s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest, WACSI Bénin, financé par l'USAID Bénin.
Le FONAC a donné une conférence de presse dans le but de présenter le rapport du Forum sur la bonne gouvernance du Bénin. Gouvernance et lutte contre la corruption, état des lieux et défis. En effet, c'est ce thème qui a rassemblé de grandes personnalités et membres de la société civile du Bénin. Ceci dans le cadre de la première édition des Journées nationales de la gouvernance organisée par le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC, tenue les 15, 16 et 17 juin 2017 à Grand Popo, à travers le projet Initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest, WASIC Bénin. Pour ce rapport de 40 pages rendu public, plusieurs objectifs ont été fixés. C'est d'abord fournir un espace où les politiciens, les universitaires, les experts, les organisations de la société civile, les membres du gouvernement, les responsables de toutes les institutions de la République doivent se retrouver pour jeter les bases fondamentales de la tenue annuelle, je dis bien tenue annuelle, d'une journée nationale de promotion de la gouvernance au Bénin. Offrir aux parties prenantes une réelle opportunité d'intervenir dans les réformes et de s'engager pour leur réalisation. D'inciter à un échange d'expériences sur l'existence et la mise en œuvre des règles, mécanismes et outils de promotion de bonne gouvernance au Bénin. Et enfin, de développer un dialogue entre les différents acteurs ou parties prenantes de la gouvernance afin de déboucher sur l'utilisation des meilleures pratiques. Dénoncer les faits présumés de corruption et autres infrastructures connaissent dont à connaissance la société civile est entre autres une recommandation évoquée par le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias. Mettre en place un dispositif efficace et transparent pour en finir avec les fraudes et suspicions de fraude dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique. Revoir les tests qui organisent les différents organes administratifs de contrôle, de sorte à permettre que les résultats des audits et des inspections soient transmis à certaines structures en charge de la promotion de la bonne gouvernance, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, par exemple. Allier l'indépendance totale de la justice avec la responsabilité de ses acteurs, d'où une attention particulière à la réforme et au fonctionnement optimal des organes tels que l'inspection des services judiciaires et le contrôle supérieur de la magistrature. Il faut revoir la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption. Il faut ériger la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. La Chambre des comptes devrait devenir Cour des comptes. Si la révision de la Constitution au plan national général pose problème, que le Parlement trouve la formule qu'il faut pour que ceci soit fait. Aujourd'hui, il n'y a que 2 États de l'UEMOA qui n'ont pas encore fait ça. C'est le Mali et le Bénin. Ce n'est peut-être pas bien. Il faudrait qu'on puisse aller de l'avant. Habiliter certains organes, notamment l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et les organisations de la société civile, spécialisées dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, à saisir directement la Haute Cour de justice. Donc, il y a des réformes à faire. Et nous prenons toutes les dispositions pour que ça soit fait. Adopter une loi permettant d'ouvrir l'hôpital à son environnement en redéfinissant le statut de l'établissement public hospitalier. Il faut noter que le projet WASIC Bénin est soutenu par plusieurs partenaires dont l'USAID et l'Union européenne. Brouille au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin lundi dernier. Les éléments des forces de défense et de sécurité ont interrompu une conférence de presse du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. À cet effet, USAID TV s'est rapproché de Dr Falilou Adebo. Il est pharmacien, membre de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Pour lui, la situation est plus que préoccupante et interpelle tous les Béninois. Il invite par ailleurs la justice a tranché en toute autonomie pour un verdict crédible. On l'écoute pour plus d'explications. Lorsque la police est intervenue pour interrompre une conférence de presse initiée par le Conseil national
de l'ordre des pharmaciens, conférence de presse qui a rapport à l'appel de Cotonou concernant les faux médicaments, conférence de presse qui a lieu chaque année depuis plus d'une vingtaine d'années et n'est rien d'autre qu'une voie de fait, abus d'autorité, abus de pouvoir et violation flagrante des droits de l'homme et violation des textes qui régissent notre République. Vous avez suivi les activités au niveau de la profession pharmaceutique depuis 2011. Et vous avez constaté que le ministre de la Santé d'alors, le professeur Kende Akoko Gazar, était opposé radicalement à toutes les initiatives qui venaient du Conseil de l'ordre qui était là, qui était dirigé par le docteur Toukoro, qui a été régulièrement élu avec un mandat normal. Donc, parce que ce conseil était attaché au respect strict des tests qui régissent notre profession. Et comme le ministre d'alors voulait avoir un pouvoir discrétionnaire pour décider de ce qu'elle veut, autoriser qui elle veut en violation des tests, forcément le courant ne passait pas. Et le ministre a tout fait pour empêcher cet ordre de travailler régulièrement et pour finir par créer un ordre en violation des tests qui régissent notre secteur. C'est comme ça qu'il y a eu l'autre aile qui en fait n'est pas l'aile légale. Puisqu'il est clair, quand vous voyez le recueil des tests et quand vous voyez la loi qui crée et organise les ordres, il est bien dit que c'est le conseil sortant qui organise les élections, article 94, et il est bien dit dans l'article 89 que les décisions du conseil de l'ordre ne sont corrélables que devant la Cour suprême et non devant le ministre de la Santé, ni même devant le conseil des ministres. En fait, le fait qu'il y ait deux ordres aujourd'hui, c'est une désordre qui est voulue. Parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a une aile qui encourage les faux médicaments, qui est à côté des trafiquants de faux médicaments, qui fait semblant de lutter contre les faux médicaments. Mais en fait, c'est ceux-là même qui entretiennent ce trafic, ce commerce, et ils sont protégés par les autorités, je veux dire notamment le ministère de la Santé. La lutte que mènent les membres de l'ordre dirigés par Mme Toukourou n'est pas une lutte de personne. C'est tout le Bénin qui est concerné. Si quelqu'un baisse les bras, c'est tout le Bénin qui a baissé les bras. Donc si nous voulons protéger notre population, nous devons tous nous lever comme un seul homme et dire non aux trafiquants. Et en ce moment-là, l'autorité devrait suivre. Si l'autorité ne suit pas, c'est que l'autorité est complice. C'est ce qui est grave, ça. Le ministre de l'économie numérique et de la communication, Rafiat Monroe, a présidé ce mardi 17 octobre 2017 la cérémonie de lancement de l'exploitation du projet de développement des infrastructures et des télécommunications et des technologies d'information et de communication TIC. La cérémonie a été couplée avec l'officialisation du catalogue commercial 2017-2018 des offres d'interconnexion de Bénin Télécom Infrastructure SA. Rappelons que ce projet a été initié dans le cadre de la réalisation du programme d'action du gouvernement Bénin Révélé qui vise à transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Le Bénin a célébré le mardi dernier la 25e édition de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. La représentation au Bénin du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a initié en marge de cette célébration du 17 octobre à l'hôtel Azalaï une conférence débat à laquelle ont participé des professeurs de l'université d'Abomey-Calavi, des acteurs de la société civile, des membres de la représentation du PNUD et des représentants de certains membres du gouvernement. L'objectif de cette célébration est de passer en revue les politiques et stratégies au niveau national, de sensibiliser l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de prendre des mesures hardies en vue de l'élimination de la pauvreté au Bénin. Et pour finir, rendons-nous dans le grand marché de Wando où la mévente sévit avec une baisse drastique
du chiffre d'affaires habituel des bonnes dames. Dans ce grand marché de la ville capitale Porto Novo, les vendeuses se plaignent constamment de cette situation désagréable qui, à leur avis, n'est pas du tout commode et favorable à la prospection de leur commerce. Le constat effectué par une équipe de nos reporters révèle également que le paiement des taxes et les instructions des policiers du marché rendent davantage pénible leur situation en leur compliquant la tâche dans les diverses transactions. Reportage. Dans le marché, c'est moche. Il n'y a pas le crayon. Tout c'est moche. Et on regarde, on ne vend pas, on ne sait pas pourquoi. Dans le marché, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas, rien ne va. Regardez, un jour de marché comme ça, il n'y a même pas d'affluence. C'est seulement nous, les marchands, qui se regardent. Il n'y a pas la vente. Quoi que tu exposes, tu ne vends pas. Même l'opia, ça ne va pas. Avant, au moins, on criait que, comment dire, ça ne va pas, ce pays-là est maintenant sur le répondeur. Mais maintenant, là, il n'y a même pas le réseau. Parce qu'il faut avoir le réseau d'abord avant de savoir si c'est tombé sur le répondeur ou pas. Il n'y a pas le réseau, rien ne va, on a faim. Des dettes un peu partout. D'abord, tout est cher et on ne vend pas encore. Donc, on ne sait pas où on va vraiment. Ça va du mal en pire. Ces dames sont des vendeuses du grand marché Rondo situé dans la capitale de Porto Novo. Elles se plaignent parce qu'elles n'arrivent plus à vendre suffisamment leurs articles. Ce à cause de la mévente qui prend de l'ampleur au jour le jour, alors que nombreuses sont-elles à gérer des charges familiales. À tout ça s'ajoute la rigueur liée aux normes de fonctionnement des lieux appliquées par les forces de sécurité sur les commerçantes du marché. Tout cela contribue à la mévente, disent-elles. Quando guano pave assim não continuo menize bibia hono me bo mi lo ni bia ho me mi ka bia ho me ne client ga ho no mi si mo me dia e wa so pono le ton an taji mi o nde sa hi o me ya sin san nyan yo ichai wo ame agbanga te di nka ichai wo nka ya me kwe bo kan so ho fi le gan le du ma ne kwe pe sa mi ka so yan me kwe pono wa di mi an be o so mi ho mina su sokwe mina su ohokwe masu gardien kwe this is magati amaga so ha na ulewe pono na do moto ko ga gonfi mbi agbon bi ho mi wo ezon mo this is I martin pari e wa di moto ina se gonfi agbon le ko bi ho mi. Elle lance de ce fait un appel au gouvernement de Patrice Talon afin qu'il contribue à l'amélioration de la situation de mévente. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie du programme sur les www.esaetv.com. Bonsoir.